Bon dimanche. Nous sommes au 8e dimanche du temps ordinaire. L'évangile du dimanche est de Luc, au 6e chapitre, des versets 39-45, même si on va déborder dans cette péricope parce que, en effet, c'est important pour comprendre le sens de cet évangile. Nous voyons vraiment l'enseignement de Jésus qui continue à ses disciples, donc à nous qui l'écoutons, et après avoir invité chaque disciple à être fils de Dieu en continuité avec la mission que lui-même il veut vraiment donner en nous envoyant justement à être bénévole, à être engagé, même envers les méchants, envers tous ceux qui ne sont pas dans la gratitude, à ne pas exclure personne du rayon d'action de cet amour de Dieu, et d'avoir les mêmes sentiments, je dirais, maternels, la rachamim, miséricorde, ce mot de l'hébreu qui disent que Dieu est un père qui a des entrailles de mère, qui a cette compassion pour tous ses enfants. Maintenant, Jésus, il va nous donner un enseignement pour nous mettre en garde ses disciples des risques toujours présents malheureusement en toute communauté, en tout groupe ecclésial, les risques de la spiritualité pharisaïque, c'est-à-dire la prétention des disciples de se sentir presque supérieurs aux autres, des juges, des maîtres, pointer le doigt, critiquer. Non, la communauté de Jésus a un seul maître, c'est le Christ lui-même. Alors nous pouvons être guides, oui, on va nous dire le critère Jésus pour être guide, pour être disciple, mais nous fait faire très attention surtout sur la correction fraternelle. Alors, on va commencer déjà au début de notre texte de Luc. Et Jésus commence avec une question. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Voici déjà la seule prétention d'être guide supérieur justement à ses frères et sœurs, justement devient quelque chose complètement incompréhensible. Pourquoi? Parce que le croyant n'est pas appelé à être un maître de l'autre, mais peut-être un compagnon de voyage, pour permettre justement d'encourager l'autre, d'être un exemple pour l'autre, d'être un témoin pour l'autre, mais pas le maître, pas le juge. Et Jésus dit, ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? C'est normal. Donc l'image est claire. En effet, Jésus va utiliser la malédiction du Deutéronome, maudit celui qui fait justement tromper de route le chemin à l'aveugle. En effet, il le fait rentrer dans un trou et donc voilà. Et après Jésus, à nouveau, il met en garde les disciples, mais maintenant reprendra après le discours sur l'être aveugle. Il va dire, le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Jésus invite le disciple à se former, à grandir, à augmenter la qualité de sa mission. Et nous savons bien, grâce à la formation de Maescom, que la mission d'un disciple a une efficacité et une efficience. Ce n'est pas pareil.
C'est les deux aspects qui font la qualité d'une mission. Efficacité, c'est la réalisation d'une mission, donc l'évangélisation. Mais après, évangéliser, ce n'est pas tout le temps la même chose. Il y a quelqu'un qui évangélise dans une manière, quelqu'un dans une autre. C'est sûr qu'il peut être efficient justement à évangéliser avec des méthodologies et pas avec d'autres. Et c'est là est la qualité. Je peux évangéliser comme juge, mais je peux être évangélisateur comme témoin, comme exemple, comme un prophète. Ça donne une qualité différente à ma mission. Et même peut réaliser la mission ou pas. Donc voilà de quoi s'agit la qualité de la mission du disciple. Vraiment, Jésus va arriver à dire que, en effet, cette mission dépend justement du fait qu'on n'est pas simplement dans la réalisation d'un projet, mais dans la façon de le faire. Et je dirais vraiment du fait qu'on est guidé par l'Esprit qui nous fait suivre Jésus, l'unique Maître. Donc, c'est en cela qu'on devient libre et indépendant. Libre et indépendant parce que l'Esprit est activé en nous. Et alors, on est libre indépendant dans la mission. Il y avait un grand prédicateur français, Doudou Calens, qui disait, même dans le code de droit canon, il nous appelle au devoir, mais aussi au droit d'évangéliser. Donc, vraiment, il y a cette liberté, cette indépendance, parce que, en effet, on est vraiment dans l'écoute du Saint-Esprit. Mais Jésus, il va rajouter une couche sur le thème d'être aveugle. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, sous-entendu de ta sœur, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne le remarques pas? Waouh! La prétention d'être un maître, d'être un juge, d'être critique, d'être dans la correction vers l'autre, vraiment peut apporter à une, je dirais, une suppression de la mission lui-même. Parce que, en effet, Jésus nous dit que c'est une banalité, peut-être, la paille dans l'œil du frère. Mais tu ne peux pas prétendre de corriger l'autre. Si toi, tu n'as pas fait un examen de conscience, tu n'as pas travaillé sur toi, et pour pouvoir, et tu n'arrives pas à voir qu'il y a une poutre dans ton œil. C'est une image ironique, mais c'est forte. Jésus arrive à dire, hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, mais parfois on peut tomber dans ça. Quand nous nous sentons vraiment des juges de nos frères et sœurs, quand nous proclamons même des maîtres de la paix à travers la guerre, et nous voyons là que le pays de la Russie se sent tellement juge de ce qui doit passer dans le pays de ses frères. Parce que je vous rappelle que ce n'est pas simplement la Syrie où il y avait des musulmans et donc nous, chrétiens, on fait une guerre de religion. Là, c'est combattre ses frères et sœurs. Ce n'est pas une guerre de religion, c'est une guerre d'intérêt, c'est une guerre de pouvoir. Quand moi, je ne regarde pas ce poutre qui est dans mon œil, je prends tous les prétextes pour apporter l'eau à mon moulin, si on peut dire cette expression, pour apporter justement tous les intérêts à mon cœur pour jouer le pouvoir. Que ce n'est pas le pouvoir dont parle la Bible. La Bible, Jésus nous donne l'exousia, mais l'exousia, il ne va pas être comme un pouvoir pour écraser l'autre, pour ne pas
penser que ma guerre va tuer des enfants et des personnes fragiles. Le pape François, dont vraiment nous sommes fiers, l'autre jour était malade de savoir que des chrétiens, ils ne pensent pas à leurs frères et sœurs. Et il a annulé tous ses engagements pour aller à l'ambassade russe et dire: s'il vous plaît, je veux vraiment mettre une première personne pour une diplomatie, pour arrêter tout de suite la guerre qui est en train de détruire surtout les faibles. Et oui, il faisait ça parce que nous sommes en train de faire même des choses pour bloquer au niveau économique la Russie, etc. Mais ils vont le payer. Nos pauvres et les pauvres de la Russie et les pauvres de l'Ukraine. Donc vous voyez, c'est vraiment simplement l'esprit chrétien qui est l'esprit un peu à la suite de l'Esprit Saint, qui ne veut pas violence, qui ne veut pas la folie, parce que c'est une folie. Et j'ai entendu même des commentaires de certains: ah, mais la Russie n'est pas du tout folle. C'est simplement rusé. Non, désolé, c'est la folie. C'est la folie diabolique que nous devons arrêter avec le jeûne et la prière. Voilà pourquoi le mercredi décembre, avec le pape, on va faire du jeûne et la prière pour arrêter cette folie. Pour arrêter cette folie diabolique. La prétention d'être le juge, d'être dans l'orgueil, dans la fierté, mais c'est vraiment diabolique, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas nous imaginer supérieurs aux autres. Simplement parce qu'on est d'une nationalité, parce qu'on est d'une culture, parce qu'on est, chrétien. Non, absolument pas. Lisez bien la lettre de Fratelli Tutti du pape, et vous voyez que les mêmes argumentations que cet évangile du dimanche va nous dire, Jésus nous dit justement pour nous tous. Jésus nous dit justement que nous ne pouvons pas corriger. La correction fraternelle aujourd'hui ne peut pas être faite pour des personnes qui sont dans l'arrogance, pour des personnes qui se sentent supérieures aux autres, pour des personnes qui veulent le pouvoir sur l'autre. Non, pas du tout. Jésus, il nous dit justement que c'est la poutre qui est dans l'œil qui fait voir la minuscule paille. Mais ne pas voir la poutre dans l'œil, c'est une présomption, c'est vraiment un péché gravissime parce qu'on se met à la place de Dieu. Seulement Jésus est le maître, seulement Jésus est le juge. Et il n'y a pas, les disciples ne sont pas appelés à être des juges. Et donc, voilà pourquoi Jésus tâche ce sens de supériorité comme hypocrisie. Littéralement, être faux, être vraiment pas crédible, être pas cohérent avec sa parole. Jésus invite pas l'apparence, mais invite vraiment à enlever d'abord la poutre de l'œil, à travailler sur nous-mêmes, à travailler vraiment afin de pas simplement nous convertir, mais aussi de pouvoir demander de la grâce au Saint-Esprit pour rendre active la grâce. Nous, maintenant, avec l'association Emmaüs.com, on est en train de proposer des formations pour être plus crédible, pour être plus cohérent. Et cela, c'est vraiment au centre de la qualité de la mission des disciples missionnaires. Beaucoup ils parlent de transformation missionnaire. Beaucoup annoncent la bonne nouvelle, mais combien vraiment ils voient des résultats qui sont efficaces et efficients? L'efficacité, ce n'est pas simplement faire tout en manière impeccable ou en manière parfaite,
Parfois, la rigidité mentale et l'esprit un peu militaire, l'esprit un peu de juge de certains disciples du Seigneur peut vraiment empêcher de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle. Et Jésus va conclure justement un bon arbre. Là, c'est le critère pour reconnaître la qualité. Un bon arbre ne donne pas du fruit pourri. Jamais un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Ça, c'est un critère fondamental que notre Dieu, notre Seigneur nous donne pour voir en effet l'authenticité du bon disciple. Et vous savez bien que bon, ça veut dire beau. Ça veut dire qu'on est dans la beauté de la bonne nouvelle simplement si on a de beaux fruits. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour faire de la division, on n'est pas là pour critiquer quelqu'un, on n'est pas là pour jouer un pouvoir de suppression, pour supprimer une culture, pour dire qui est le plus fort, ou sinon qui est le manager ou le boss qui va commander à droite à gauche comment faire, etc. Ça, ce n'est pas la mission de l'Église. Ça, c'est justement la pensée d'une orthodoxie qui se base sur les principes modernes du plus fort. Justement, aujourd'hui, le Seigneur nous dit de nous méfier de l'hypocrisie ecclésiale, pharisienne. Parce que, en effet, l'être faux, l'être dans l'illusion de l'apparence va nous tromper complètement. Et nous allons dire quelque chose qui est bon, mais en effet, en réalité, ne l'est pas. Et donc, parmi les hommes, cette attitude va devenir peut-être astuce, va devenir peut-être un perfectionnisme qui donne des fruits, mais n'est pas efficient, n'est pas cohérent, n'est pas crédible. L'Évangile, il parle en long et large sur cette hypocrisie. Voyons Matthieu 6, 2, comment il prononce l'Évangile la plus terrible des menaces. Les hypocrites ont déjà reçu leur récompense. Donc Dieu ne doit pas donner à ces hypocrites quelque chose. C'est comme s'il nous dit il n'y a pas de paradis pour ceux qui sont hypocrites. Pour ceux qui disent d'être chrétiens et après jugent frères et sœurs pour leur nationalité, pour leur caractère, pour leur modalité, pour leur groupe de prière, s'ils sont charismatiques, s'ils sont charismatiques, s'ils sont différents de moi, s'ils sont bizarres dans la forme. Eh bien, Saint Paul va nous dire en Galates 6,7, ne vous faites pas illusion. On ne peut pas prendre Dieu vraiment, on ne peut pas prendre le jeu de Dieu, on ne peut pas le mettre dans le sac littéralement. L'hypocrisie est vraiment cette naïveté que parfois nous avons eue, qui cache en effet le fait que nous voulons commander les autres, que nous voulons avoir une supériorité. Mais ça, c'est arrogance, ça, c'est orgueil, c'est un mensonge, frère et sœur. C'est l'esprit de l'impiété. C'est vraiment destiné à mettre à nu vraiment quelque chose qui, en effet, nous voyons qu'il n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus, avec l'Évangile. Et donc, nous voyons en effet comment nous dit l'Évangile de Marc au chapitre 8, verset 38, qui va avoir la honte de moi et de mes paroles devant cette génération adultère et pécheresse. Aussi le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. La parole de Dieu nous conduit à travers une autocritique, pas pour nous juger,
parce que nous ne sommes pas des juges de nous-mêmes, mais faisons discernement, un examen de conscience qui doit jaillir au milieu d'un désir d'être honnête avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres. Voilà la confiance que Dieu nous demande. Confiance avec lui, confiance avec nous-mêmes, confiance avec les autres. Pour marcher, alors là je prends une image de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Comme des azymes de sincérité et de vérité. En effet, les chrétiens sont appelés à être des prophètes, c'est-à-dire comme les prophètes à rendre leur vie visible, dans leur vie visible, la bonne nouvelle. Donc pas l'arrogance. Voilà la qualité de vie missionnaire auquel nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à être critiques, nous ne sommes pas appelés à être des juges, nous ne sommes pas appelés à dire aux autres qu'est-ce que les autres doivent faire. Mais nous devons le vivre nous-mêmes afin que les autres puissent nous suivre. Les Américains, les anglophones, ils l'appellent le leadership du chrétien. C'est vraiment le disciple missionnaire doit être exemple, des azymes purs, comme Jésus, qui dans la messe est azyme de sincérité, de vérité. C'est-à-dire qui ne va pas être abîmé par la levure, qui va abîmer la pâte, qui ne va rien ajouter à la pâte, mais que nous soyons dans une intention, dans une pureté, dans une honnêteté vraiment de cœur pour arriver à annoncer le Christ, notre Pâques, le Christ qui s'est immolé pour nous. Voilà le message de l'évangile du dimanche. Voilà, bon dimanche.